Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui et en même temps, c'est pour quelque chose d'un petit peu triste puisque j'ai décidé de faire une vidéo finalement sur ce qui se passe aujourd'hui au niveau du Moyen-Orient, hein, dans le cadre donc, du conflit israélo-palestinien. Alors je ne vais pas avoir une approche politique de la question, là n'est pas le propos. Je voudrais pouvoir l'aborder d'une manière peut-être plus mystique, dirons-nous. Il y aura peut-être également des incartades dans le monde réel, dans le mode de fonctionnement des médias, etc. Mais fondamentalement, probablement aborder ça d'une façon peut-être plus mystique, plus spirituelle, dirons-nous. Pourquoi? Simplement parce que depuis le 7 octobre, j'ai plein d'amis qui m'interrogent pour savoir quelle est mon opinion, quelle est ma position par rapport au conflit israélo-palestinien. Et il me semble qu'il y a de grands pièges spirituels par rapport à cela. Et je souhaite, disons, pouvoir partager mes réflexions avec vous, puis voyez ce que vous en pensez, partagez à votre tour, etc. Alors je vais déjà dire une première chose, de façon à ce qu'il n'y ait aucune ambiguïté par rapport à cela. Ce qu'on nous montre qui se passe aujourd'hui en Israël et en Palestine, en particulier sur la bande de Gaza, ce foi des images qui nous sont données est à proprement, je veux dire, à condamner. J'ai presque envie de dire, c'est insupportable. Ça semble être un massacre sans nom. Et la chose doit être condamnée, comme toute violence d'ailleurs devrait être condamnée en toute logique. Donc il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à ça. En aucun moment je ne cautionne ce qui est fait par les Israéliens et à la rigueur par les Palestiniens non plus, lorsqu'il s'agit d'actes qui sont clairement répréhensibles, en tout cas selon le regard de l'islam. Et là, je peux peut-être les juger de manière un peu plus sévère sur ces questions-là, puisque nous partageons, eux et moi, en principe, le même texte, la même foi en Dieu, et donc la même loi. En même temps, je ne suis pas juriste, et je ne suis pas Dieu non plus, donc je ne vais juger personne. Juste, je peux dire que ce que j'observe à titre humain, je veux dire, est vraiment excessivement prenant, et est à condamner parce que ce sont des actes qui ne sont pas admissibles, j'ai envie de dire, et qui ne sont pas normaux à avoir. Donc ça c'est très clair, donc il y a une condamnation clairement de ce qui se passe pour l'instant. Maintenant qu'on a dit ça, justement abordons la question du fond, en tout cas en termes spirituels et mystiques, parce qu'en fait il y a beaucoup de questions qui se posent. Depuis le début du conflit, pas mal d'amis m'envoient évidemment des vidéos de ce qui se passe là-bas. Et puis, là où j'étais à un moment donné excessivement choqué et où j'ai dû vraiment à un moment donné prendre un moment d'arrêt, prendre du recul et me remettre à réfléchir, c'est lorsque j'ai reçu une vidéo qui, à mes yeux en tout cas, était clairement le fruit d'une intelligence artificielle. Alors qu'on puisse utiliser les moyens qui existent aujourd'hui pour tenter de faire sa propagande d'une manière ou d'une autre, on est en guerre, on sait que les médias sont là et sont des médias nécessairement de propagande, le but étant d'essayer de rassembler un maximum de personnes autour de soi, de sa cause, et comment dire, de façon peut-être à faire poids, et puis peut-être appeler le monde à être témoin de ce qui se passe aujourd'hui. Et par rapport à ça, justement, il y a déjà beaucoup de choses à dire et qui sont préoccupantes, même à un niveau plus spirituel. Si je réfléchis un petit peu, je ne dis pas que j'ai nécessairement raison, mais tentons de réfléchir un petit peu. Nous sommes dans un conflit où nous avons la bande de Gaza qui est complètement encerclée, qui est verrouillée, fermée, et dont on nous dit qu'on a coupé l'eau, l'électricité, etc. Donc première question que je me pose, c'est d'où viennent ces images? Je parle en tout cas pour les images qui seraient vraies. Viennent-elles de journalistes? Ce serait déjà très étonnant qu'on permette à des journalistes de pouvoir rentrer dans la bande de Gaza en l'état actuel des choses. Donc, probablement non. Donc, autre solution, ça vient des Gazaouis eux-mêmes. Est-ce que c'est plausible? À partir du moment où il n'y a plus d'électricité, comment font-ils pour recharger leur téléphone? Comment font-ils aussi pour accéder à Internet et envoyer leurs images? Donc, les images seront probablement rares, ou alors ce sont des images qu'on est allé chercher ailleurs, à d'autres moments qu'ils ont vécu, qui étaient certainement tout aussi terribles, mais qu'on a encore en banque d'images et qu'on a pu utiliser. Peut-être de fait que certaines images, proviennent de là-bas, je ne sais pas, mais disons que la probabilité qu'elles viennent de là-bas et qu'elles soient la juste image de ce qui se passe aujourd'hui est faible.
Et donc se pose la question derrière, parce que la question c'est pas la crédibilité, la véracité de ces images, quoique on pourrait se poser la question, mais la question qui se pose derrière, ben, finalement, c'est qui me dit quoi et pourquoi il me le dit. Et ça, je pense que c'est une question excessivement importante et à laquelle on va devoir tenter d'apporter une réponse, ou en tout cas poser un certain nombre d'hypothèses et voir jusqu'où ça peut être bon et à partir d'où ça peut poser problème. Je vous ai parlé d'un film qui pour moi clairement avait été fait par l'intelligence artificielle. Et pourquoi je pense ça? Ben, simplement parce que le personnage qui parle a des yeux plus grands, la peau n'est pas naturelle, les postures humaines ne sont pas tout à fait naturelles. Et en plus de ça, on nous raconte des images, mais vraiment à nous arracher des larmes, à nous tordre le cœur. On nous raconte des choses qui sont absolument terribles, qui ont peut-être un fond de vérité, je ne dis pas le contraire. Mais on sait aussi que, enfin, en tout cas je pense que l'intelligence artificielle est tout à fait capable de le faire aujourd'hui. Si on lui demande de nous sortir une histoire qui va nous arracher les larmes, elle est tout à fait capable de le faire. Et c'est bien ce qu'elle fait. Donc quand j'ai reçu cette vidéo, l'histoire qui m'a été contée, vraiment, je veux dire, m'a compressé le cœur, m'a rendu énormément triste. Mon cœur était presque occupé à hurler vengeance, tellement les choses qui nous étaient présentées étaient vraiment atroces, humainement parlant, etc. Et c'est là où justement j'ai dû dire « Oh là, stop !» et j'ai dû prendre un moment de recul. Pourquoi? Mais justement parce que ces vidéos me remplissent le cœur de haine. Et la dernière chose, je pense, spirituellement, que je souhaite avoir, c'est avoir un cœur rempli de haine. Qui a envie que j'ai un cœur rempli de haine? Alors, si je prends des termes à nouveau mystiques ou spirituels, ben c'est Satan. Parce qu'un cœur rempli de haine peut être conduit facilement à commettre des actes irréparables, des actes irrémissibles. Et si ces actes sont posés, eh bien à ce moment-là, Satan il se frotte les mains, il est content parce qu'il sait très bien que la personne qui a commis ces actes viendra avec lui en enfer, et c'est bien son but, c'est bien son objectif. Donc je redis ce que j'ai dit au début. Ce qui se passe là-bas est à condamner. Et jamais, 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 je ne dirais que c'est une bonne chose et que c'est ce qui est à faire, que les actes qui sont perpétrés par les Israéliens, et peut-être certains actes qui sont en dehors de toute loi musulmane, qui seraient perpétrés par les Palestiniens, jamais je ne les cautionnerai. Donc je condamnerai toujours et je soulignerai toujours que les actes qui sont posés sont des actes qui sont à condamner. Maintenant, ceci ayant été posé, est-ce que je dois nécessairement nourrir une haine pour les créatures de Dieu? Et qu'on le veuille ou non, même un Israélien est une créature de Dieu. Or, si on est dans une voie spirituelle ou mystique, en fait, il suffit de lire nos anciens, des hymnes arabes, etc. Finalement, l'idéal serait d'avoir de l'amour pour toute la création de Dieu, par amour pour Dieu. Pas juste de l'amour pour l'amour, mais par amour pour Dieu, par amour pour sa création. Et donc, tout comme Dieu nous aime, de pouvoir aimer chaque membre de sa création. Et de toute façon, c'est Dieu qui jugera chacun, c'est Dieu qui sait ce qui est dans le cœur de chacun, et c'est lui qui décidera de mettre un tel au paradis, un tel en enfer, etc. Et de toute façon, Dieu se définit comme étant juste, et je pense qu'il l'est, et en plus Dieu a énoncé ses lois, en tout cas c'est ma foi, il les a énoncées dans le Coran, dans les livres anciens également aussi, et nous savons, entre autres du Coran, qu'une personne qui tue un croyant, ou même simplement un être humain, c'est comme s'il avait tué la terre entière. Donc on est bien sur des actes irrémissibles. Donc si je pousse le bouchon un peu loin, et certains considéreront probablement que je vais trop loin, et je peux le comprendre et l'entendre tout à fait, mais je place simplement dans une démarche spirituelle et mystique, en toute logique, nous devrions pouvoir aimer les Palestiniens, les Israéliens, les Palestiniens aussi bien sûr, mais je parle des Israéliens ici. On devrait pouvoir les aimer, condamner ce qu'ils font, mais en tant que créatures de Dieu, les aimer. Et une des composantes de l'amour, selon moi, c'est la compassion, et avoir de la compassion pour ces personnes-là. Ce qu'elles viennent de commettre est terrible, et leur avenir, sur foi des lois que Dieu nous a données et des jugements qu'il s'engage à prendre, on sait qu'un Israélien qui a pris les armes, qui a tué, qui a massacré des croyants, il ira en enfer.
Et l'enfer, si on trouve que ce qui se passe à Gaza pour l'instant, c'est terrible, mais par rapport à l'enfer et la description qu'on en fait, finalement, ce qui se passe pour l'instant à Gaza, c'est de la rigolade, je veux dire, comparé à l'enfer. Donc si on trouve que c'est insupportable ce qui se passe pour l'instant à Gaza, pour les Palestiniens, soyons cohérents avec nous-mêmes et considérons que finalement la destinée à laquelle ne pourra échapper en principe les Israéliens qui ont commis des choses terribles, est encore pire que ce qui a été connu à Gaza. Alors certains s'en réjouiront parce qu'ils auront eu vengeance par rapport à ce qui s'est commis, et je peux le comprendre tout à fait. Mais en même temps, est-ce que nous pouvons vraiment nous présenter devant Dieu avec un cœur rempli de haine et cri en vengeance ? Je ne sais pas. En tout cas, si on sait qu'il y a différents niveaux au paradis, quand bien même on ira au paradis, il y a différents niveaux, et si on veut atteindre le Firdaus, les niveaux les plus hauts, je suppose que nous devons être une personne au cœur le plus propre possible. Donc ça, c'est pour les principes. Après ça, chacun évaluera et appréciera ce qu'il souhaite comprendre par rapport à cela. Mais revenons-en, disons surtout à la base, et c'est ça qui est important. Donc ces images sont là et ont pour but finalement, quelque part, de remplir mon cœur de haine. Et donc, qu'est-ce qu'on voit pour l'instant ? On voit qu'il y a deux fractions qui sont l'une en face de l'autre, de manière légitime ou illégitime. Tout ça, c'est un peu l'histoire qui jugera. Je peux avoir mon opinion, mais mon but n'est pas d'avoir une vidéo politique à nouveau. Et donc, ces gens sont occupés à se battre aujourd'hui. Ça, c'est un fait. Après ça, on peut refaire l'histoire, savoir que la terre de Palestine appartenait aux Palestiniens, qu'on a bien des personnes dites de confession juive qui ont décidé que ce pays était le leur, que cela leur a été donné par les Anglais dans le cadre, etc., etc. Tout ça, on connaît l'histoire, et on peut la refaire. Et donc, on peut, de fait, humainement parlant, retracer, disons, une trajectoire qui s'est passée. Mais c'est pas là le propos. Aujourd'hui, à date d'aujourd'hui, on a bien des humains qui se confrontent à travers une guerre qui peut être atroce, qui peut être asymétrique, mais en tout cas, il y a de la violence et il y a probablement de la haine de part et d'autre, ce qui est tout à fait compréhensible. J'allais dire normal, oui, dans une vision humaine normale, mais en tout cas compréhensible. Et les images, qu'est-ce qu'elles font ? En fait, en vérité, si nous n'avions pas ces images, par exemple, moi je vis au Maroc aujourd'hui, la connaissance du monde que j'aurais se limiterait à là où peut porter mon regard. C'est-à-dire, mon regard, il peut porter jusqu'à l'horizon. Et je peux tourner autour de moi-même à 360 degrés, et globalement, je veux dire, là où je vis aujourd'hui, je ne vois qu'harmonie, bien-être, entente entre les gens, abondance, je veux dire, nous mangeons à notre faim, nous buvons à notre soif, nous avons un toit sur notre tête, nous avons un pays et des gouvernants qui, globalement, prennent plutôt bien soin de leur population, nous vivons dans un pays où les choses économiquement fonctionnent plutôt bien. Alors, je ne suis pas occupé à dire qu'il n'y a rien à améliorer, que tout est parfait, ce n'est pas le propos, mais je veux dire, en comparaison de ce que vivent les Palestiniens aujourd'hui, je veux dire, nous vivons dans une forme de paradis terrestre. Il faut être clair par rapport à ça. Et probablement plein d'autres pays dans le monde, c'est pareil aussi. Je veux dire, je ne sais pas, je ne connais pas la situation là-bas, mais ce ne sont pas des pays qui sont réputés être en guerre pour l'instant. Donc je pense à un pays comme le Brésil, je pense à des pays comme la France, la Belgique, l'Allemagne. Pour les pays que je connais un petit peu, ça pourrait être la Russie profonde, ça peut être la Chine aussi. Ce sont des pays où globalement tout va bien, on n'est pas dans des conflits, on a de quoi manger, une certaine justice semble exister, même si tout ça à nouveau est très perfectible, je peux vous l'accorder. Et donc, en toute logique, que devrions-nous faire en tant que croyants, puisque la connaissance du monde et notre vécu réel, c'est celui que je viens de décrire, nous devrions louanger Dieu et le remercier pour cette abondance, pour cette sécurité, pour ce bien-être, pour ce confort économique, etc., etc., etc. Et malheureusement, en prétexte de conflits qui touchent certes des frères et des sœurs en religion que nous avons, un certain nombre de personnes, et je vois dans les personnes qui sont autour de moi et qui sont très remontées par rapport à ce qui se passe, et à nouveau je le comprends, finalement, plutôt que d'être dans la louange et de louanger Dieu pour tout ce qu'ils ont, ils sont occupés à se plaindre au prétexte que la communauté est attaquée, qu'il y a une injustice, que nous souffrons, et c'est peut-être même la peur que ça puisse leur arriver un jour qui est là, je ne sais pas. Mais en tout cas, on n'est certainement pas dans la louange et dans le fait de remercier Dieu par rapport à ça. Alors je ne suis pas occupé à dire qu'on ne peut pas prier pour les Palestiniens et demander, et même pour l'ensemble des êtres sur la terre, et de demander à Dieu d'apaiser les conflits, de calmer les tensions et de rendre la sécurité à tout un chacun. Ce sont des choses que nous pouvons faire. Mais simplement, en même temps, le fait de nous focaliser sur ce qui ne va pas, nous ne regardons pas ou pas suffisamment ce qui va,
Et nous ne sommes pas dans le fait de remercier Dieu de ce qui va. Maintenant, ça va même plus loin. C'est qu'à partir du moment où nous avons des vidéos qui arrivent tant du camp israélien, en tout cas des vidéos qui viennent supporter la thèse israélienne, que des vidéos qui viendraient supposément supporter les thèses palestiniennes, ces vidéos ont un but, c'est de polariser le monde et de faire en sorte que les gens se rangent soit derrière une cause ou soit derrière l'autre. Ce qui veut dire qu'on va vers une polarisation potentielle du monde, et puis une fois que le monde sera polarisé, il y a un fort risque d'embrasement qui ferait que ce conflit finalement qui, géographiquement parlant, est très local, risque de s'étendre au niveau planétaire, et peut-être que ça pourrait démarrer un troisième conflit mondial dont certains ont fort peur aujourd'hui. Donc ça pourrait juste mettre le feu aux poudres. Dans un pays comme la France, où j'ai parfois le sentiment, quand j'écoute la manière dont la presse traite un certain nombre de sujets, j'ai un peu le sentiment qu'on cherche à monter deux communautés l'une contre l'autre. Les Français dits de souche ou qui seraient légitimement en droit d'être en France, et puis la communauté arabo-musulmane qui est présente, qui est considérée comme étant une communauté qui vient remplacer les Français, qui viennent avec une religion qui semble, selon les Français, mal se marier à la laïcité. En fait, on voudrait faire en sorte que les musulmans ne soient plus musulmans et fonctionnent comme les Français. Et là, il y aurait eu une assimilation et tout irait bien. Alors, je ne vais pas me positionner par rapport à cette question-là, mais en même temps, on sent bien qu'on cherche à vraiment pousser et à mettre en confrontation ces deux communautés. Il suffirait de peu de choses pour mettre le feu aux poudres, et à ce moment-là, la France connaîtrait une guerre civile à minima. Et donc on voit bien qu'on est occupé à monter vraiment deux camps qui risquent de s'embraser à un moment donné, et si ça se fait, nous aurons une lourde responsabilité par rapport à ça. Alors qu'est-ce qui ferait qu'ils parviendraient à leur fin? C'est le fait que nous remplissions notre cœur de haine. Et comment allons-nous remplir notre cœur de haine? Simplement en nous laissant aller à nos émotions. On nous présente des images qui sont peut-être vraies, qui sont peut-être pas vraies, mais qui ont pour but de nous faire réagir émotionnellement. Et les émotions ont pour conséquence de débrancher la raison. On ne réfléchit plus, on fonce dans le tas, on veut résoudre le problème, on veut sortir de sa situation, on veut arrêter les choses, et pour ça on est prêt à toutes les violences éventuellement pour le faire. C'est un comportement qu'on pourrait considérer comme étant très humain. Mais en même temps, notre travail d'humain n'est-il pas d'arriver à dépasser quelque part nos instincts de façon à nous comporter de bien meilleure façon? Mais pour pouvoir le faire, encore faut-il que nous soyons en capacité d'être face à un choix. Alors le choix existe, mais simplement comme nous sommes dans les passions et dans les émotions, nous avons débranché la raison qui nous permet d'accéder à ce choix et de poser un choix différent. Un choix différent pouvant être, ce que je disais tout à l'heure, condamner absolument ce qui est occupé à se passer pour l'instant, mais ne pas nécessairement remplir son cœur de haine. Si nous faisons cela, nous tombons dans le piège. Derrière, si de fait les conflits démarrent, nous serons peut-être amenés à vouloir prendre les armes et peut-être commettre à ce moment-là, à un moment donné, un acte à la fois irrémissible, irréparable, et qui nous entraînera nécessairement vers l'enfer. Alors, après ça, Dieu jugera évidemment. La jurisprudence et la loi par rapport à ça est un peu plus nuancée. Est-ce qu'on aura déclaré un djihad, pas un djihad? Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Pour pouvoir déclarer un djihad, encore faudrait-il qu'il y ait un khalifa sur terre aujourd'hui. Or, je n'ai pas le sentiment qu'un khalifa existe. En tout cas, il n'y a certainement pas un consensus autour d'une personne ou de cette idée-là. Donc, qui pourrait légitimement déclarer, un petit djihad qui serait une guerre qui permettrait de pouvoir tenter en tout cas de nous libérer d'un joug et d'une injustice quelconque, sans aucune garantie de succès d'ailleurs. Rappelons-nous même que notre prophète Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a perdu une bataille, si pas plusieurs, militairement parlant, donc on n'est pas à l'abri également de perdre, ce sera la volonté de Dieu de toute façon. Derrière, justement, en parlant de ça, peut-être devons-nous apprendre, et c'est un bon moment, à regarder les choses d'une façon complètement différente et de manière beaucoup plus mystique et spirituelle. Une façon mystique et spirituelle pour moi de voir les choses, c'est de considérer, et c'est aligné avec la foi musulmane selon moi, que c'est Dieu qui gère le monde. Indubitablement, c'est Dieu qui gère le monde et c'est lui qui gère tout. Et tout ce qui se passe dans ce monde ne peut exister sans la volonté de Dieu et la décision de Dieu.
Donc si ce conflit existe, aussi atroce puisqu'il nous paraît à un niveau très humain, il a été voulu par Dieu. Pourquoi? Je n'en sais rien, je ne suis pas dans les plans de Dieu, et ce n'est pas à moi à monter vers Dieu et lui demander des comptes. Ce serait renverser les rôles, et que Dieu me préserve d'agir de cette façon-là. Donc ce conflit a été voulu. Maintenant, il y a des Palestiniens qui meurent. En même temps, Dieu nous dit que que ce monde-ci ne vaut même pas l'aile d'une mouche. Donc en vérité, je veux dire, si nous sommes alignés sur notre croyance, pourquoi voudrions-nous rester dans ce monde-ci? Je veux dire, il n'y a aucune raison. Or Dieu nous dit également que ceux qui veulent ce monde-ci, il le leur donne, mais il n'y a rien de l'autre côté. Donc c'est bien pour dire que l'humain a le choix entre ce monde et l'autre monde. Alors si on choisit ce monde-ci, Dieu nous dit qu'on aura ce monde-ci, mais qu'il n'y aura rien de l'autre côté. Si on choisit l'autre monde, on aura notre part dans ce monde-ci qui nous a été donné, je veux dire, c'est notre risque, notre destin. Et puis nous aurons la part que Dieu voudra nous accorder de l'autre côté. Donc ne nous trompons pas non plus, je veux dire, dans nos choix, dans notre démarche et dans nos critères d'évaluation qui nous permettent de pouvoir apprécier la situation et poser un choix qui nous paraît à titre personnel plus judicieux. Donc c'est vrai qu'il y a des Palestiniens qui meurent. En même temps, s'ils meurent de manière violente, comme c'est le cas aujourd'hui, on devrait presque se réjouir pour eux, ou voire être jaloux, puisque, en fait, sur base de la foi musulmane, nous savons qu'ils rentrent au paradis comme martyrs, et donc, quoi qu'ils aient pu faire dans leur vie, à moins qu'il y ait vraiment un acte irrémissible comme le fait de ne pas croire en Dieu, de ne pas reconnaître Dieu, ils ont droit au paradis, et seul Dieu le sait, Dieu est plus savant par rapport à ça. Mais c'est ce que la religion nous enseigne, donc on devrait presque se réjouir qu'ils puissent mourir en martyrs et avoir été choisis par Dieu pour pouvoir rentrer au paradis pratiquement sans jugement et pouvoir rentrer comme ça. Donc, à nouveau, c'est notre regard erroné, et un regard qui est très centré sur nous-mêmes et sur les désirs de cette vie, le bonheur de cette vie qui fait que nous avons peur de ce qui se passe. Si on va plus loin, on pourrait même dire que, j'ai dit tout à l'heure que c'est Dieu qui gérait le monde, et tout ce qui se passe, quoi qu'il se passe, est de la volonté de Dieu, rien ne peut se faire sans sa volonté. Donc, je peux même dire que même Satan travaille pour Dieu. Peut-être ne le sait-il pas, mais c'est une créature de Dieu, il a son destin, il est guidé par la volonté de Dieu, et donc il travaille pour Dieu, nécessairement. Après ça, le reste est quelque part illusion. Bien sûr, il y a une histoire. Bien sûr, Dieu l'a chassé. Bien sûr, il a dit à Dieu qu'il essaierait de dérailler toute la communauté humaine que Dieu a tellement honorée à travers Adam, en lui donnant le nom des choses, etc. En sachant que Dieu lui a dit qu'il ne pourrait pas toucher ou déstabiliser les personnes élues par Dieu. Mais bon, tout ça, c'est, j'ai envie de dire, le théâtre qui est mis en place par Dieu et sa religion, mais en vérité, c'est Dieu qui gère le monde et tout est fait de toute éternité. Alors, quelque part, on doit revenir au sens de cette vie. C'est quoi cette vie? Je veux dire, et par rapport à de tels événements, quelque part, qu'attend Dieu de ma part ou de la part de chacun d'entre nous? Eh bien, comme à chaque instant dans notre vie, Dieu nous met dans un jeu de circonstances, et dans le jeu de circonstances actuel, grâce aux médias, grâce aux réseaux sociaux, etc., il y a des images qui sont échangées, réelles ou non réelles, mais en tout cas elles sont échangées, elles nous parviennent, et notre test à nous, notre examen, qui se poursuit durant toute notre vie, mais finalement ce sont les choix que nous allons poser, et ce sont les efforts, légitimes ou non légitimes, que nous allons déployer pour mettre ces choix en œuvre. Et donc, un des choix devant lesquels nous sommes aujourd'hui, c'est est-ce que je remplis mon cœur de haine ou est-ce que je tente de garder mon cœur propre en gardant de la compassion, en gardant de l'amour, l'amour étant probablement la clé qui permet de pouvoir évoluer spirituellement selon moi. C'est l'idée que j'en ai, j'ai peut-être pas raison, mais bon, si on regarde ce que nous enseigne le Coran, selon les différentes ères par lesquelles sont passées l'humanité, si on regarde du temps de Moïse, qui était l'ère du taureau, la loi c'était œil pour œil, dent pour dent. Alors on peut toujours, d'après le Coran, y faire appel, mais ce n'est pas la loi qui est privilégiée. Ensuite, on a pu réparer les choses avec Sidna Ibrahim en sacrifiant un animal. Et c'est ce qui s'est passé. Donc Dieu a remplacé le sacrifice d'Ismaël, je dis bien, par
disons, une offrande de qualité, nous est-il dit, et à travers donc le sacrifice de l'animal qui a été fait. Puis quand Jésus vient, ben on est dans l'ère plutôt où l'idée c'est plutôt de pardonner. Et avec Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et également ce qu'il dit dans le Coran nous dit bien que si nous avons la capacité de patienter, c'est mieux de pardonner. Et donc, on voit bien que l'humanité est tirée vers des comportements à chaque fois un peu plus supérieurs, bien meilleurs d'une période à l'autre. Et nous sommes dans l'ère où, en principe, le pardon devrait être là, s'il nous est possible de le donner et si nous pouvons patienter. Patienter, ça veut dire aussi accepter de souffrir émotionnellement, d'avoir le sentiment que justice n'a pas été donnée, qu'elle est posée à plus tard, et d'avoir de la patience dans l'épreuve. Or, une des notions qui est beaucoup reprise dans le Coran, c'est la patience. Heureux les patients n'iront au paradis que les patients, les patients. Et la patience est probablement une des qualités les plus difficiles à acquérir. De toute façon, on ne sait pas acquérir une qualité sans que Dieu nous l'accorde, mais en tout cas, nous pouvons avoir le désir de l'acquérir et fournir les efforts légitimes pour tenter de l'acquérir. Et si Dieu veut nous l'accorder, il nous l'accordera. Et c'est vrai que c'est probablement ça, c'est de pouvoir être patient, longanime, c'est un autre mot qu'on utilise également pour ça. Et ce que j'aime bien dans le mot longanime, il y a justement long, c'est quelque chose, ce sont des choses qui traînent dans le temps. Il n'y a que Dieu qui puisse travailler dans l'instantanéité. Nous ne savons pas, nous en tant qu'humains, travailler dans l'instantanéité, c'est impossible. Et de toute façon, rien ne se fait à nouveau sans la volonté de Dieu. Donc nous sommes toujours contraints par rapport à ça. Maintenant, le fait est que la suggestion nous est beaucoup donnée, beaucoup à travers les médias d'une manière générale, mais également par les théories humaines qui circulent à gauche et à droite, que c'est nous qui faisons les choses. D'accord ? C'est grâce à mon travail que je peux manger le soir. Ben non. Je veux dire, de toute éternité, Dieu sait déjà ce qu'il va me donner aujourd'hui pour ma journée. Il n'a pas besoin de mon travail pour me nourrir. Et donc c'est pour ça que je dis souvent à mes étudiants qu'il ne faut jamais travailler pour de l'argent, mais qu'on peut gagner de l'argent de son travail. Alors c'est pas haram d'avoir de l'argent, hein. C'est un moyen qui est utilisé dans le monde moderne pour échanger, pour faire du commerce, pour pouvoir manger, etc. Et donc c'est un moyen qui n'est pas basé sur, comment on va dire ça, sur le hasard, et donc c'est un moyen qui est correct, qui est juste. Je veux dire, tant qu'il est fait correctement, je peux faire du commerce, je peux travailler pour quelqu'un, je peux passer un contrat, mais une autre façon de gagner de l'argent, ce serait de prendre un revolver et de rentrer dans une banque. Ça, c'est pas légitime. Je le dis pourquoi ? Parce que tout à l'heure, je disais que il y a deux choses qui sont importantes, nos intentions, notre nia, nos choix, et puis de l'autre côté, nos efforts légitimes ou non légitimes. En fait, quand on a essayé tout ce qui est légitime à faire, si rien n'a fonctionné, l'examen c'est quoi devant Dieu ? C'est de savoir s'arrêter et de dire à Dieu, voilà, j'ai fait tout ce qu'il était humainement possible de faire, tout ce qu'il est permis de faire. Les choses ne se font que par ta volonté, c'est toi qui décides si les choses se feront ou se font pas. Simplement, je dois m'arrêter là, parce qu'après ça, les seuls moyens qui restent sont des moyens non légitimes. Ce sont des moyens que tu m'interdis, ce sont des moyens que tu proscris. D'accord ? Et c'est ça l'examen. Parfois, l'examen, c'est juste de savoir s'arrêter. Hein, c'est pas toujours d'avoir de la patience, c'est aussi de savoir s'arrêter. Donc les examens peuvent être variés, divers, mais par rapport à la situation qui est là aujourd'hui, finalement, notre examen, nous, c'est comment allons-nous aborder les choses ? Avec quelle émotion, avec quel sentiment, quels sont les choix que nous allons poser, quels sont les comportements que nous allons avoir. Rappelons-nous que même les musulmans sur le champ de bataille ne pouvaient pas faire tout et n'importe quoi. Si quelqu'un sur le champ de bataille, alors qu'il était prêt à être tué, atteste qu'il n'y a que Dieu et que Mohammed est son prophète, on devait l'épargner et on ne pouvait pas le tuer, même si la personne disait cela sans être sincère. Mais il n'y a que Dieu pour juger sa sincérité. Rappelons-nous qu'il y a des hadiths qui parlent de cela et où le prophète fait des reproches vraiment très très durs par rapport à ceux qui ont tué malgré tout la personne en prétendant qu'elle le disait juste pour être sauvé. Donc je veux dire, un musulman, même quand il fait la guerre, ne peut pas le faire avec la haine au cœur, en tuant tout le monde et n'importe qui, et en faisant n'importe quoi. Il doit garder sa tête, il doit toujours être en mesure d'évaluer et de juger la situation, il doit être toujours en capacité de maîtriser sa force, son désir, ses envies, ses appétits, etc. Et on est exactement dans ça aujourd'hui.
Il y a un conflit qui est là, qui ne nous concerne pas directement. Quand je dis ça, c'est pas une lâcheté de ma part, mais personnellement, je ne suis pas un Israélien capable d'arrêter la guerre, je ne suis pas un homme politique capable de faire une pression quelconque, je n'ai aucun rôle à ce niveau-là. La seule chose, c'est que je suis un citoyen, et en tant que citoyen, je peux éventuellement dire à mes élus, ceux que j'ai portés au pouvoir, écoutez, j'aimerais bien que vous fassiez pression pour tenter de faire en sorte que la guerre puisse s'arrêter, mais de toute façon, je veux dire, elle ne s'arrêtera qu'à la volonté de Dieu, évidemment, et puis à un niveau plus humain que si les Israéliens décident à un moment donné de l'arrêter. Et il n'y a aucune raison pour ça. D'ailleurs, je reçois beaucoup de vidéos aussi où on me dit « Oh, regarde, c'est formidable, on est occupé à tirer la cause palestinienne devant les tribunaux internationaux de façon à faire condamner Israël ou Netanyahou devant le tribunal pénal international, etc. » Ok, c'est très bien, faites-le si vous voulez, mais tout ça n'est que gesticulation, et pendant qu'on est occupé à faire tout ça, et quelque part nous rassurer, nous sentir bien au prétexte de cette nouvelle-là, on continue à massacrer de toute façon des Palestiniens, parce qu'ils n'ont pas décidé d'arrêter. Donc tout ça sont des tergiversations, tout ça c'est de la gesticulation, et ça ne va pas arrêter nécessairement le conflit. Je veux dire, Netanyahou, de l'analyse que j'en fais, je veux dire, n'a aucune raison d'arrêter. Il y a plusieurs raisons pour moi à cela. Il a tellement de casseroles aux pieds que, finalement, en rentrant en guerre, il est certain déjà de ne pas devoir affronter, en tout cas pour l'instant, les tribunaux, et en plus de ça, de ne pas être destitué, parce qu'on ne destitue jamais un chef de guerre en plein milieu d'une guerre. En plus de ça, il est en fin de parcours politique probablement, et de vie peut-être aussi. Je veux dire, il n'est pas tout jeune, et donc son grand rêve qui était peut-être d'avoir le grand Israël, ou en tout cas d'avoir déjà un bon morceau d'Israël, n'était pas encore accompli, donc il a toutes les raisons de continuer. En plus de ça, finalement, le problème palestinien empoisonne la vie israélienne du point de vue israélien depuis trop longtemps. Donc finalement, éradiquons-les jusqu'au dernier, et puis finissons-en une fois pour toutes. Alors évidemment, Israël sera pointé du doigt, mais après ça, le réalisme géopolitique fera que dans 10 ans, on refera du commerce avec eux. À la rigueur, on aura, parce qu'il sera peut-être mort entre-temps, on aura mis la responsabilité de cette folie sur le dos de Netanyahou, et puis les autres auront toujours beau jeu de dire « Oui, mais nous, c'est pas nous, c'est pas notre faute, c'est l'autre qui était fou, regardez, on l'a même arrêté, on l'a condamné, peut-être même on l'a tué, ou il est mort. » Et donc Israël se sera refait une virginité, et ce sera reparti. Et puis de toute façon, Israël, en tant qu'État, a pas mal de soutien dans le monde. Il y a des pays qui sont pro-israéliens, voire même qui ont quasiment juré qu'ils seraient toujours derrière Israël. Et je pense en particulier au bloc anglo-saxon, avec les États-Unis en tête probablement. Donc après ça, ce sont des analyses géopolitiques. C'est vrai que j'avais dit que le but n'était pas de faire une vidéo politique, et c'est vraiment pas le cas, mais c'est juste pour dire pourquoi je pense que, de fait, il y a bien un projet génocidaire qui est là selon moi. Peut-être ai-je tort, peut-être pas, mais il serait logique qu'il soit là. Et même pour terminer le portrait, si on reprend un petit peu les thèses qui sont avancées par rapport à la communication de guerre, qui sont avancées par Michel Colomb, un des points qu'il souligne toujours, c'est qu'en temps de guerre, la première chose à faire, c'est de cacher les intérêts économiques. Or, il y a un certain nombre de voix qui s'élèvent aujourd'hui pour nous dire que il y a probablement des hydrocarbures au large de Gaza, donc les Israéliens aimeraient probablement bien mettre la main là-dessus. Et puis, il y aurait éventuellement le projet d'un canal concurrent au canal de Suez, qui justement doit passer le long de la bande de Gaza. Donc, pouvoir libérer la zone pour pouvoir exploiter, non seulement créer et puis exploiter allègrement ce canal, est tout à fait logique. Maintenant, si le conflit doit partir dans un conflit de type Troisième Guerre mondiale, eh bien peut-être qu'à ce moment-là, les Israéliens pourraient terminer leur grande œuvre, puisque Israël est un pays qui n'a pas défini ses frontières, semble-t-il, et son ambition eschatologique est de récupérer la terre d'Israël du Nil à l'Euphrate. Ce qui serait a priori symbolisé, selon certains, par les deux bandes bleues dans le drapeau israélien, ces deux bandes bleues représentant les deux fleuves, et puis l'étoile de David au milieu pour spécifier que le peuple d'Israël a bien cette terre entre le Nil et l'Euphrate. Alors peut-être l'auront-ils, peut-être ne l'auront-ils pas, Dieu seul le sait.
Maintenant qu'ils en aient le projet est une chose, et puis même s'ils ne réussissent pas, on aura probablement à en souffrir parce qu'ils tenteront en tout cas de l'avoir, s'ils sont déterminés à l'avoir. Maintenant, ceci dit, il semble que les juifs plus orthodoxes, qui ne reconnaissent pas l'État sioniste, quelque part disent que le jour où le grand Israël sera reformé, c'est la fin d'Israël. Et donc, à ce moment-là, le Mashiach, c'est-à-dire le prophète qu'ils attendent, vient, et puis, ils peuvent quitter le nomadisme auquel ils ont été condamnés par Dieu jusqu'à présent, et ils peuvent retourner alors en terre d'Israël et s'y établir. Et là se pose d'ailleurs une vraie question, d'ailleurs, historiquement, parce qu'on nous met toujours en avant qu'il y a 3000 ans, Dieu aurait donné la terre de Palestine aux Juifs. Alors, là où c'est spécieux, c'est que beaucoup de gens qui sont athées, finalement, qui ne croient même pas en Dieu, quelque part, disent « oui, Dieu te l'a donné, donc vas-y, prends-la ». Donc ça m'étonnera toujours. Mais même au-delà de ça, à qui l'a-t-il vraiment donné ? Est-ce qu'il l'a donné aux descendants de Moïse, aux 12 tribus d'Israël, ou est-ce qu'il l'a donné aux gens de confession juive ? Parce que c'est très différent. L'essentiel des Juifs qui sont venus investir la terre de Palestine depuis 1947, ce sont des Khazars pour l'essentiel, donc ce sont les Juifs ashkénazes, donc ce sont des gens qui sont issus de Pologne, d'Ukraine, etc., et qui se sont convertis à un moment donné au judaïsme. Certains d'ailleurs ont fait marche arrière et sont retournés au culte de Moloch. Mais ceux qui sont restés ou qui prétendent être restés juifs sont partis pour aller récupérer la terre que Dieu leur a soi-disant donnée. De même pour les juifs qui étaient au niveau du Maghreb, les juifs séfarades, ni l'un ni l'autre, ni les ashkénazes ni les séfarades, ne sont des descendants de Moïse. Donc, est-ce que c'est à eux que Dieu a donné cette terre, ou est-ce que Dieu a donné la terre aux descendants de Moïse ? Et qui seraient les descendants de Moïse aujourd'hui ? Probablement les Palestiniens, qui ont toujours été sur cette terre, et puis certains sont devenus chrétiens, puis certains sont même devenus musulmans, mais ça reste le peuple de Moïse, et c'est bien le peuple de Moïse qui a occupé cette terre. Et Shlomo Sand, qui est un juif qui a beaucoup étudié cette question, semble nous dire et nous apprendre qu'il n'y a jamais eu d'exode. Je veux dire, le peuple juif n'a jamais quitté la terre qui avait été donnée par Dieu, donc ils ne se sont jamais répandus sur la terre comme on semble le prétendre, et donc l'idée même d'un retour semblait absurde. Enfin bon, après ça sont des études historiques, l'idée n'était pas de rentrer là-dedans non plus, mais de rester sur le côté beaucoup plus spirituel. Donc, je pense que le piège qui nous est présenté aujourd'hui, c'est que nous remplissions notre cœur de haine et que nous ne soyons plus capables de réfléchir, de raisonner et de pouvoir poser des choix qui sont justes, qui sont équilibrés, etc. Donc continuons à condamner ce qui se passe parce que ce n'est pas admissible. Faisons tout ce qui est possible pour pouvoir arrêter ça, mais à mon niveau, qu'est-ce que je peux vraiment faire ? Je venais de préciser que je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas un Israélien, je veux dire, j'ai aucune carte en main pour dire d'arrêter les choses, donc dans une dimension plus humaine et en interaction avec le monde, donc là je ne parle plus de quelque chose qui est un travail sur moi-même, où je peux faire attention à mes émotions, mes sentiments, mes choix, etc. Quel est le travail qui peut m'être demandé et qu'est-ce que je peux véritablement faire ? À nouveau, pour moi qui vis au Maroc, par exemple, c'est déjà d'œuvrer de façon à ce que le Maroc ne devienne jamais une Palestine. En faisant quoi ? En éduquant correctement la génération montante, quand c'est possible, en transmettant des valeurs, en éveillant des consciences éventuellement, en travaillant sur des bons comportements, sur les bonnes attitudes, en tentant de transmettre ça aux plus jeunes générations, de façon à ce que jamais, par exemple sur la terre du Maroc, je prends ça à titre d'exemple, je serais en Belgique, puisque je suis d'origine belge, je pourrais dire la même chose. On a deux communautés qui s'affrontent quasiment depuis le début de la création de la Belgique, que sont les néerlandophones et les francophones, les flamands et les wallons. On pourrait dire la même chose. Donc, si je prends par exemple ici au Maroc, à titre d'exemple, sans prétendre que ça peut être ça pourrait être autre chose, mais on pourrait très bien voir le clivage qu'il y a entre les gens d'origine arabe et puis les gens d'origine berbère, et que chacun à un moment donné se monte l'un contre l'autre, chacun ayant des prétentions sur cette terre et en prétendant avoir la primauté et le droit à cette terre, et ce qui créerait un conflit. Et donc pour éviter ça, qu'est-ce qu'on a besoin de faire ? De faire en sorte que ces deux communautés, déjà d'arrêter
peut-être de trop souligner les différences, pour peut-être mieux souligner ce qui nous rassemble, ce qui nous unit. Et puis, beaucoup travailler à créer de la fraternité, de la justice, du bien-être, de créer de l'amour à la fois pour la patrie, pour la patrie, c'est une civilisation, le Maroc, donc pour le pays, pour ses habitants, quelles qu'en soient les origines, quelles qu'en soient même éventuellement les confessions, puisque même si l'État se choisit de l'islam comme religion, les autres religions du livre sont parfaitement tolérées, tant qu'elles ne font pas de prosélytisme, mais elles sont tolérées. Hein, il suffit de venir, moi j'habite à Rabat, il y a une cathédrale, il y a une grande cathédrale à Casablanca aussi, il y a des églises, il y a des anciennes églises qui sont plus utilisées mais qui sont toujours là, on ne les a pas démolies pour la cause, même si certaines ont été désacralisées, mais on ne les a pas démolies. Je veux dire, les chrétiens ont le droit de vivre comme des chrétiens, les juifs ont le droit de vivre comme des juifs. D'ailleurs, il y a beaucoup de médinas, alors je ne sais plus comment on les appelle, les Mellas je pense, excusez-moi si je me trompe, enfin quelque chose comme ça, qui étaient les médinas des Juifs, quand ils habitaient encore ici, avant de partir en Israël en 1947. Et donc il y a toujours une forte communauté juive qui était présente au Maroc. D'ailleurs, un des plus proches conseillers du roi est ou a été un juif très connu, qui était un homme très sage, me semble-t-il, pour l'avoir entendu une ou deux fois en conférence, très humble, très sobre. D'ailleurs, sa fille a même été ministre en France à un moment donné, etc. Donc, je veux dire, le Maroc n'a pas de problème avec les juifs en général, je veux dire, en tant que juif. Il peut avoir des problèmes avec l'État sioniste, il peut avoir des problèmes évidemment avec les exactions, etc. Mais c'est pas une guerre de religion, les juifs ont toujours vécu calmement ça. Donc, ce que je peux faire, que puis-je faire localement? Déjà dans mon quartier, dans ma communauté, avec mes familles, avec mes proches. Comment je peux rayonner? Comment je peux faire pour que ce soit plutôt l'amour qui triomphe, plutôt que tout ce qui va vers la division, vers la haine de l'autre, vers la condamnation, vers la dispute, etc. Et pour ça, on a besoin de beaucoup de choses, qui sont des choses qui nous sont enseignées par notre religion, comme la justice, une vraie justice, comme l'équité, comme la droiture, comme les bons comportements, les bonnes attitudes, aimer son prochain, etc., etc. Ça, c'est ce que je peux faire. Et c'est ça que je suis invité à faire, de façon à ce que le Maroc, ou n'importe quel autre pays dans lequel je pourrais être, mais ne vivent pas et ne tombent pas un jour, demain, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 2 siècles, j'en sais rien, ne tombent pas dans les mêmes problèmes et ne deviennent pas une autre Palestine ailleurs, avec des conflits entre des gens et des morts et des massacres qui sont totalement condamnables et abjects. Donc c'est plutôt ça. Maintenant, si vous voulez vraiment faire quelque chose par rapport au conflit israélo-palestinien, il y en a qui choisiront peut-être d'aller combattre, et c'est très bien, pourquoi pas, chacun fait en fonction de sa conscience, mais on peut déjà aussi simplement développer sa capacité à pouvoir discuter, parler, confondre des Israéliens ou des Juifs qui seraient présents par exemple au Maroc. Dernièrement j'étais à Tanger, il y avait un salon à Tanger, et puis à un moment donné, j'ai vu sur des vidéos, moi j'étais pas présent, l'estrade était occupée par des Juifs, des Américains, etc. Et il y a des Marocains qui les ont apostrophés, qui ont trouvé ça scandaleux qu'ils soient là en train de déverser leur idéologie, leur vision du monde, alors que finalement le peuple marocain, globalement, est derrière les Palestiniens et considère que ce qui se passe est atroce et le condamne. Et pouvoir faire face à ça, mais avec intelligence, à travers du questionnement, en poussant finalement nos interlocuteurs quelque part à pouvoir prendre conscience, ou en tout cas à dévoiler leurs paradoxes, leurs incongruences, comment on appelle ça, leurs inconséquences, etc. Ce sont des choses importantes. Mais pour ça, ça veut dire aussi que je dois apprendre à discourir, apprendre à poser des questions, apprendre à débattre. Et ça, ce sont des choses qu'on n'apprend pas, qu'on apprend trop peu. On parle beaucoup de réforme de l'enseignement. L'enseignement, mais ça j'ai fait d'autres vidéos là-dessus, puisque c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé avec un président d'université. Et puis je vais de temps en temps dans des conférences également qui sont tenues dans certaines universités qui se concentrent sur la question de la pédagogie, etc. Aujourd'hui, l'enseignement est trop centré sur l'acquisition de compétences professionnelles.
Et donc beaucoup de choses ne sont pas ou plus suffisamment enseignées, comme l'histoire, comme les valeurs, comme la philosophie, comme les choses qui vont sur les temps longs, voire même la religion. N'est pas ou plus suffisamment enseignée. Je n'ai pas connaissance, je me trompe peut-être, mais je n'ai pas connaissance qu'il y ait des cours de religion à l'université, sauf évidemment dans les matières spécifiques pour ça, mais sinon je ne pense pas. Donc il manque vraiment un gros morceau de notre humanité qui nous est plus donné à travers l'enseignement, qu'il soit primaire, secondaire ou universitaire. Et ça, c'est un problème. Et donc ça, ce sont des choses sur lesquelles, en tant que citoyen, je peux agir. C'est vrai que beaucoup de parents, de ce que j'observe dans mon entourage, n'ont qu'une seule demande auprès de l'enseignement, et une demande excessivement pressante, c'est, si je caricature légèrement les choses, c'est « faites de mon enfant une future ressource productive, efficiente, efficace, qui gagnera beaucoup d'argent, qui aura une belle place dans la société, qui pourra prendre l'ascenseur social », alors que les études du Haut Commissariat au Plan ici semblent mettre en avant que l'ascenseur social, je veux dire, est en panne depuis longtemps. Mais on a cette obsession qui est celle-là, et plus suffisamment, sauf parfois dans des vieilles familles, sur la question des valeurs, la transmission des valeurs, sur le fait de mener une vie qui est une vie qui fait sens, de vouloir faire des choses qui fassent sens, etc. D'ailleurs, beaucoup d'étudiants ont du mal à réussir leurs études parce que finalement, ils font des études juste pour gagner de l'argent. Et non plus pour faire quelque chose qui fait sens ou un métier qui fait sens. Alors, rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure et que j'enseigne toujours à mes étudiants lorsque je suis en situation d'enseigner. Je ne suis pas un enseignant de nature, je suis parfois professeur vacataire, et je leur enseigne toujours, nos choix ont des conséquences, nous pouvons poser tous les choix que nous voulons, simplement nous ne pouvons pas échapper à la conséquence de nos choix. Et ce que je leur dis également, c'est ce que je disais tout à l'heure, il ne faut jamais travailler pour de l'argent, mais on peut gagner de l'argent de son travail. Et donc, en filigrane derrière, ça veut dire qu'encore faut-il avoir une raison de travailler et que ce travail soit au service de quelque chose. Et c'est ça qui manque beaucoup aujourd'hui, c'est qu'en fait, beaucoup d'étudiants que j'ai croisés dans diverses écoles, dans diverses universités, sont là juste pour avoir un travail qui est la promesse, disons, d'une bonne rémunération, et d'une vie confortable, voire même peut-être aussi du fait de pouvoir rentrer et aller travailler à l'État et vivre sous le parapluie de l'État et sous la sécurité de l'État jusqu'à sa mort. D'ailleurs, je vois pas mal de gens, quand je suis avec ma casquette de formateur dans le monde professionnel, il m'arrive d'aller donner des formations dans les administrations, et j'y croise des gens qui ont quitté des postes dans le privé, où ils gagnaient très très bien leur vie, pour rentrer à l'administration où ils gagnent moins bien leur vie, mais parce qu'ils sont à la recherche de cette sécurité. Et ce qui est d'ailleurs un peu l'apanage de ce que nous vivons aujourd'hui, me semble-t-il, dans le monde, c'est qu'en fait, aujourd'hui dans le monde, nous sommes face à des populations qui fondamentalement vivent dans la peur. Et je pense que ce que j'observe au Maroc autour de moi ne fait pas exception. Il faut dire que les médias internationaux ont beaucoup distillé ce qu'il fallait pour que nous ayons peur de tout, peur des autres, que nous nous éloignons, que nous soyons en compétition, etc. Et donc on aille à l'inverse de la fraternité et de l'entraide, etc. Or Dieu n'a jamais voulu qu'un musulman soit peureux. Il a toujours prescrit à ce que le musulman soit courageux. Je n'ai pas dit arrogant, je n'ai pas dit... comment on pourrait dire ça, un conquérant malsain en train de truander, de tuer tout le monde, mais qu'il soit courageux. D'ailleurs, quand la guerre est prescrite, il faut y aller, on n'a pas envie d'y aller, c'est quelque chose qui nous fait peur, qui nous fait horreur, c'est quelque chose, je veux dire, dont on peut ne pas revenir, mais en même temps, on doit avoir le courage d'y aller, on n'a pas le choix, il faut y aller. Donc Dieu a toujours prescrit aux musulmans pour qu'ils soient courageux. Et aujourd'hui, apparemment, c'est une qualité. Globalement, il me semble qu'on a perdu. Et peut-être que nous devons faire ça. Et donc, dans les choses que j'ai à faire, donc qu'est-ce que moi je peux faire ? Je ne peux rien faire sur le conflit israélo-palestinien en tant que tel, mais je peux tenter d'éviter déjà un embrassement planétaire, en tout cas déjà à mon tout petit niveau, là où je suis, puis si d'autres font la même chose, peut-être que ça pourra grandir aussi, mais c'est justement remettre des valeurs, remettre de la compréhension, rendre du courage, avec gentillesse, bienveillance, respect et détermination. Donc tout ça, on peut le faire. Et ça, ce sont peut-être des actions que nous pouvons faire. Alors,
il n'est pas du tout dans mes propos, et je n'ai jamais énoncé ça, et jamais je ne l'énoncerai, de dire qu'il faut aller combattre pour destituer des pouvoirs, pour en mettre d'autres à la place. D'ailleurs, ça n'aurait aucun sens, puisque Dieu nous apprend bien qu'il ne change pas la situation d'un peuple, donc il ne change pas il ne change pas la situation d'un peuple, tant que les hommes et les femmes de ce peuple ne changent pas. Donc, mon action n'est pas à être entreprise par rapport aux puissants, par rapport aux puissants potentiels, par rapport à des ministres ou que sais-je autre. Non, on n'a jamais que les dirigeants que nous méritons. En admettant même qu'ils soient chassés du pouvoir, il y en a d'autres qui prendraient le pouvoir et qui referaient exactement la même chose, parce que nous n'aurons jamais qu'un pouvoir qui nous correspond et qui est, disons, que nous méritons. Donc, c'est pas là que ça doit se faire. Si nous voulons que le monde soit différent et que nous vivions mieux et que la vie soit plus sereine, plus agréable et que le monde dans lequel nous vivons soit un peu plus un paradis entre guillemets, eh bien c'est chacun des hommes et chacune des femmes de là où nous vivons qui doit pouvoir évoluer. Et donc ce sera un homme et une femme à la fois. Donc c'est un travail modeste, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui va doucement, qui va lentement. Il ne s'agit pas d'opérer le changement à la baïonnette, hein. C'est plus de convaincre, c'est d'instruire, c'est de donner ça. Et ça prend du temps. Et ceux qui feront ça, ils ne seront jamais célèbres, ils ne seront jamais dans les livres d'histoire, et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de candidats pour ce travail, parce que beaucoup de choses sont souvent poussées par notre orgueil. Or, rappelons-nous que l'orgueil, c'est ce qui a fait tomber Satan du paradis et de la face de Dieu, et c'est ce qui a fait que Dieu l'a condamné. Donc, ne tombons pas dans les mêmes pièges. Chaque fois que nous tombons sous le coup de notre orgueil, j'imagine que Satan est occupé à rigoler et à apostropher Dieu en disant « Ah, regarde ta créature que tu as honorée, à qui tu as donné des noms pour qu'ils les enseignent aux anges, alors que moi tu m'as banni, etc., soi-disant parce que j'étais orgueilleux et que je m'étais comporté de manière orgueilleuse devant toi. Regarde ta créature, elle est même pire que moi, elle est encore plus orgueilleuse que moi, regarde, elle est occupée à tomber exactement pour les mêmes raisons que moi. » Donc finalement, quelque part, est-ce que nous sommes encore l'humain que Dieu a honoré quand il a donné tous les noms à notre ancêtre Adam pour qu'il l'enseigne aux anges? Ou bien sommes-nous devenus pires que Satan? Or, Satan, il ne peut rien faire, il peut juste nous séduire, nous donner envie d'eux, il peut susurrer ses suggestions. Alors, il peut le faire à l'oreille, ce seront peut-être nos pensées qui traînent là, mais il le fait aussi à longueur de journée, aujourd'hui à travers les médias, qui sont un formidable levier pour lui, pour pouvoir distiller tout cela. Et ça se fait à travers les films, ça se fait à travers les médias, ça se fait à travers les journaux télévisés, ça se fait à travers plein de choses, et donc il y a des façons de penser, il y a de l'orgueil qui est mis en avant. Regardons, je veux dire, l'écrasante majorité des films et des films hollywoodiens sont juste des films où on est occupé à gonfler, l'orgueil des gens à l'hélium. Et l'ambition, c'était le plus beau, le plus grand, le plus fort, le plus puissant, le plus ceci, le plus ça. Ce qui est une pensée finalement très protestante, pour le coup. Mais nous nous abreuvons cela, alors que dans un pays comme le Maroc, qui est un pays, du Maghreb, c'est pas tellement ses racines historiques et ses racines, c'est pas là où elle puise ses valeurs. Ces valeurs, elle les puise dans un islam un peu ancestral qui est présent sur cette terre depuis très longtemps. Tout comme l'Europe, même si elle est laïque aujourd'hui, ou se définit laïque aujourd'hui, comme c'est le cas de la France, puise ses valeurs de la religion chrétienne, qui est la religion et donc le socle de valeurs qui a prévalu durant très très longtemps historiquement là-bas. Donc voilà, donc beaucoup de choses, évidemment dans cette vidéo, ça part un peu dans tous les sens, j'en ai un peu conscience, mais ça vous me connaissez aujourd'hui. Mais je voulais vraiment partager ça, donc en synthèse, prenons du recul, maîtrisons nos émotions, ne remplissons pas nos cœurs de haine, condamnons ce qui est à condamner, mais ne rentrons pas dans la haine, parce que ça serait pire que mieux, et finalement on ferait le jeu des forces négatives dans le monde, de Satan pour ne pas le nommer. Donc sachons garder raison, louangeons Dieu pour tous les bienfaits qu'il nous accorde, parce que nous ne sommes pas en Palestine et là où nous vivons globalement, mais nous vivons plutôt très bien, donc rappelons-nous de louanger Dieu pour tout ce qu'il nous a donné. Et puis en termes de travail, si on veut vraiment faire un travail sur le terrain, œuvrons en proximité pour faire de là où nous vivons un endroit qui puisse être
immunisé, si je peux le dire entre guillemets, contre le fait de devenir un jour une Palestine et de connaître un peu le même destin ou les mêmes affres que nos frères palestiniens connaissent aujourd'hui. Donc voilà, après ça, plein de discussions sont possibles autour de cela, toujours avec gentillesse, bienveillance et respect, bien sûr. C'est une chaîne où nous essayons de travailler de cette façon-là. Vos commentaires sont les bienvenus, tant ils restent bienveillants. Vous pouvez avoir des idées opposées aux miennes, c'est tout à fait correct, j'ai pas de souci par rapport à ça. Simplement, ça se fait avec dignité, sans s'injurier les uns les autres. Je sais que le sujet est sensible, c'est pour ça que pour une fois, je souligne vraiment cela. Je laisserai les commentaires ouverts, sauf si ça dérape vraiment, alors je les fermerai, parce que je ne souhaite pas attirer une quelconque haine par rapport à ceci, tout simplement. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère vous revoir pour des choses un peu plus joyeuses ou plus instructives à l'avenir. Je ne pense pas que je reparlerai un jour en particulier de ce conflit parce que ce n'est pas le propos. Je voulais juste faire écho et partager d'une manière peut-être plus large ce que j'ai pu partager avec certaines personnes qui ne cessaient de m'interroger par rapport au conflit israélo-palestinien. Et je souhaitais pouvoir offrir, disons, une vision un petit peu alternative de la vision que l'on a peut-être trop majoritairement et qui, à mes yeux, risque de nous entraîner peut-être vers quelque chose qui pourra nous déplaire au jour du jugement dernier. Et voilà, donc à nouveau vos commentaires sont les bienvenus. D'ici là, écoutez, portez-vous bien, soyez heureux, que Dieu vous bénisse et vous guide et vous oriente dans la vie, dans vos réflexions et dans vos choix, qu'il vous soutienne et vous aide. Et puis c'est avec beaucoup plaisir que je vous retrouverai très bientôt. Portez-vous bien.